Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 21 mars. Atteindre l'objectif. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse 12, 5. Comme il est difficile d'avancer seul quand les autres vont dans les directions opposées, cependant, c'est l'obéissance totale qui apporte les promesses du Seigneur. Nakhor, le frère d'Abraham, n'a pas répondu à l'appel et resté Mésopotamie avec son idolâtrie de ses vies prospères. Abraham, quant à lui, était parti avec son père et son neveu. Mais pendant un certain temps, il n'avait pris complètement obéissant. Car il s'était arrêté mi-chemin dans les viveurs. Sans terminer son voyage et sans se détacher complètement de ses proches. Mais après la mort de son père, Abraham a décidé de poursuivre son chemin et il ramenait ses femmes, son neveu et tous les serviteurs domestiques qui travaillaient avec lui. Il est allé jusqu'au pays de Canaan car c'était là que Dieu lui avait ordonné d'aller. Le séjour là n'était plus être bien progrès. Même s'il n'était pas tout, c'est qu'il a mieux assimilé son voyage. Qu'il ait pu se détacher complètement de sa famille et de mort de son père et qu'il ait pu continuer. C'est alors que le patriarche prit la décision d'aller de l'avant plutôt que de retourner. Le pays où son frère Nachor était resté. Nous passons tous par ce processus avant de prendre une décision ferme. Il est possible de faire un petit pas et de rester là pendant un certain temps pour y voir plus clair, pour nous détacher du passé qui nous incite à revenir en arrière et pour que nos décisions nous permettent d'avancer avec détermination vers un abandon total au Seigneur. Nous faisons tous un pas en arrière dans notre progression. Car certaines choses restent ancrées entre nous et nous ne voulons pas nous en détacher. Par exemple, nous acceptons d'aller au culte mais après celui-ci, nous continuons à mener une vie qui nous éloigne de Dieu. Nous participons à te fouf mais nous continuons également à assister à des réunions mondaines. Dans d'autres termes, il y a des pratiques, des coutumes, des habitudes, des relations, des affaires et bien d'autres choses que nous conservons encore. Il est douloureux de les abandonner parce qu'elles nous ont coûté si cher. Cependant, l'obéissance doit être totale. Et nous devons abandonner tout ce qui nous éloigne du Seigneur, aller jusqu'à mi-chemin. Une erreur c'est un processus à suivre. Nous ne pouvons pas rester dans cet état pour toujours. Mais devons franchir les étapes suivantes pour atteindre notre but. Tout comme Abraham l'a fait jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. L'appel du ciel parvint pour la première fois à Abraham alors qu'il vivait à Ur en Chaldée. Obéissant, il se rendit à Haran. Abraham y resta jusqu'à la mort de Térak. Mais après la mort de son père, la voix divine lui ordonna de poursuivre son pèlerinage. Le but est de s'abandonner complètement au Seigneur, ne vous arrêtez pas à mi-chemin, allez jusqu'au but et vous recevrez alors du Seigneur le récompense éternelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com